Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, nous sommes en conférence pastorale autour du thème Soyons à l'écoute de nos différences pour mieux travailler ensemble. Donc, nous allons C'est ça. travailler sur l'écoute et la différence. Voilà. Eh bien, bonsoir, apôtre Joachim. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir, Merci pasteur pour Jean-Paul. l'invitation. Amen, amen. Bonsoir, sœur. Soyez bénis. Eh bien, nous Amen, sommes deux et en attente du amen, pasteur Andy, si toutefois il se présente. amen, amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Oui. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier cette conférence pastorale. Je te confie ce moment éternel. Je te confie, éternel Dieu, nos lèvres. Je te confie chacun de tes serviteurs, Père, qui vont s'exprimer sur ce thème éternel que tu m'as communiqué. Père, je prie, éternel, que tu bénisses nos lèvres, que tu bénisses ce moment, que tu prennes le contrôle de ce moment, Seigneur. Que ton esprit, éternel Dieu de gloire, vienne guider ce moment. Que ton esprit soit au centre, éternel, de cet échange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis nos appareils, Seigneur, au nom de Jésus, j'inspire. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, je disais que nous sommes sur le thème « Soyons à l'écoute de nos différences pour mieux travailler ensemble ». Donc, je vais vous demander à chacun à tour de rôle de me donner votre introduction sur le thème, que chacun nous fasse une introduction pour me dire comment est-ce qu'il a compris ce thème et comment est-ce qu'il compte aborder ce thème. Amen, amen. Donc, je vais laisser la parole au pasteur Jean-Paul. Je sens que vous êtes pressé de parler. Oh, pas pressé, mais je peux toujours commencer, il n'y a pas de problème. Amen. Alors, moi, ce sujet, je l'ai trouvé très intéressant parce que dire, être à l'écoute de nos différences, pour moi, ça veut dire que nos différences parlent. Amen. Nos différences, elles parlent et on doit écouter ce qu'elles disent. C'est-à-dire qu'elles ont un message à nous transmettre. Donc, on écoute ce message. Est-ce que nous avons entendu ce message? Est-ce que nous avons compris ce message? Et est-ce que nous avons est-ce que nous avons obéi à ce message? Et qu'est-ce qu'on a fait si on a obéi? Et ça m'a fait penser à Jésus, comme il est dit dans Hébreu chapitre 1, Dieu nous a parlé par la bouche de son Fils. Il nous avait d'abord parlé par les prophètes, mais après, comme on n'a pas saisi le message, il nous a finalement parlé par son propre Fils. Et puis, quand Jésus vient dans Jean chapitre 8, il nous dit que il nous a transmis ce qu'il a entendu de Dieu. Hein? Donc, j'ai placé donc cette intervention dans ce cadre, dans ce cadre-là, c'est-à-dire que le Seigneur nous a parlé à travers nos différences. Et est-ce que nous avons entendu ce qu'il nous a dit? Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons obéi? Et qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Amen. Donc, pour moi, c'est les 4 questions que je me suis posées. Et je vais parler de ça. C'est dans ce sens-là que je vais intervenir. Amen, amen. Voilà. On va laisser la parole à l'apôtre Richdi. Oui. Ok, mais merci. Je dis d'abord merci à Dieu et puis je suis très content même à distance de connaître mon bien-aimé pasteur Jean-Paul. Jean-Paul. Ouais, vraiment, en tout cas, je suis ravi que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, pour moi, le thème, quand j'avais lu le thème Soyez à l'écoute de nos différences pour mieux travailler. Bon, là, je me suis référé seulement aux différents appels et ministères. Donc, si nous arrivons à mieux comprendre l'autre et à respecter nos limites,
c'est alors que nous serons capables de mieux travailler ensemble. C'est ce que j'avais pensé. Amen, amen. Mhm. Amen. Voilà. Et moi, si on doit décortiquer le thème, soyons à l'écoute de nos différences. On a le mot écoute qui sonne, moi, à mes oreilles, différence, et le travailler ensemble. Ensemble. On travaille C'est ensemble, ça. voilà. Oui, c'est les Donc, trois. exactement. Eh bien, écoutez, vous avez chacun fait votre introduction. Ben, je vais vous laisser débattre sur ce thème, hein. Je vais vous laisser débattre sur le thème. Vous me dites comment vous voulez commencer, que chacun puisse échanger autour du thème et apporter sa contribution dans le thème. Amen, amen. 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 Eh ben, je laisse que celui qui veut commencer commence. Oui, le pasteur peut commencer, il n'y a pas de problème. Je veux commencer, sinon il n'y a pas de... Alors, moi, je me suis dit que le message est clair. Pour moi, le message est très clair. C'est-à-dire que nos différences, elles nous parlent. Parce que l'apôtre Paul, dans Romains 12, dit que nous formons un seul corps, malgré toutes nos différences. Nous formons un seul corps. Et ce corps, c'est le corps de Christ. Et comme nous voyons l'exemple de notre corps, notre propre corps humain, il y a beaucoup de membres. Et chaque membre a une place et une fonction. Il n'y a pas un membre qui ne sert à rien. Ils forment tous le corps et ils sont membres les uns des autres. Hein, l'apôtre Paul dit que nous sommes les membres les uns des autres et nous sommes tous membres du corps de Christ. Il n'y a pas un qui est membre et l'autre ne l'est pas. Donc, cette unité-là, enfin, on travaille tous ensemble et on avance tous ensemble. Et chacun fait sa mission, chacun accomplit sa mission, et c'est tout le corps qui avance et c'est tout le corps qui est gagnant. Il n'y a pas une contradiction, il n'y a pas un corps qui va dans un sens et puis un corps qui va dans l'autre. Enfin, un membre qui va dans un sens et puis un membre qui va dans l'autre. Donc, tous fonctionnent en harmonie et c'est tout le corps qui en bénéficie et qui avance. Et ce corps, c'est l'Église de Dieu. Et cette Église, elle est bâtie par le Christ. Donc, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas de conflit, il n'y a aucun conflit quelque part, il n'y a pas de dissonance. Tout est harmonieux et chacun fait ce qu'il a fait. Voilà ce que je peux dire pour commencer. Et il n'y a pas, oui, il y a pas de mélange quelque part. Non, chacun a son couloir et c'est comme les coureurs là, dans aux Jeux Olympiques. Chacun a son couloir et tu vas jusqu'au bout. Tu ne vas pas sur le couloir de l'autre. Voilà ce que je peux dire là pour le moment. Amen, amen. Je vous laisse la parole, l'apôtre. Oui. Parce que là, quand le sujet nous dit que soyez à l'écoute de l'autre, comme mon bien-aimé vient de dire que nous sommes plusieurs membres, nous formons un seul corps. Et il y a l'harmonie dans le corps. Tout membre du corps est utile. Et dans le corps, si nous voyons dans le corps, il n'y a pas un membre qui est plus utile que l'autre. Ah non. Donc, tous les membres sont utiles. Il n'y a pas un membre qui est plus supérieur que l'autre. Même la tête qui est au-dessus n'est pas supérieure des pieds. Non. Donc, les deux sont égaux parce qu'ils sont en train de fonctionner pour faire vivre le corps. C'est ça. Il y a l'harmonie. Par là, je voulais dire que pour qu'il y ait une harmonie, pour qu'on puisse mieux travailler, il faut que nous soyons d'abord le membre du corps. Oui. Donc, un étranger, si un corps étranger entre dans le corps, il aura un handicap.
pour que le corps puisse mieux fonctionner, il faut qu'il y ait le membre ayant la même nature. Comme ça permettra le corps de mieux fonctionner. Par là, je voulais parler un peu de Amos 3.3. Deux personnes, s'ils ne se mettent pas d'accord, ne peuvent pas marcher ensemble. Pour que nous arrivions à écouter l'autre et à se comprendre, nous devons avoir le même langage. Nous devons avoir la même nature. Donc, par là, je voulais dire que toute personne qui se dit serviteur de Dieu, pour qu'il y ait l'écoute et l'harmonie dans l'œuvre, il faut que les serviteurs de Dieu soient réellement le membre du corps du Christ. Si les serviteurs sont les membres du corps du Christ, c'est à partir de ce moment, le langage d'apôtre Paul va prendre son impact. L'apôtre Paul dit que nous connaissons en partie. Cela veut dire que comme moi je suis là, je dois avoir l'écoute à mon frère Jean-Paul, parce que la partie que Jean-Paul connaît, moi je n'ai pas. Pour que je puisse mieux fonctionner dans le corps, moi j'ai une portion de connaissances que Dieu m'a donnée, une partie de connaissances qui peut me compléter se trouve à mon bien-aimé. Alors il faut que moi je puisse avoir l'oreille pour l'écouter. Mais pour que je puisse bien l'écouter et bien le comprendre, il faut que je sois un membre du corps. Un membre du corps. Comme je suis un membre du corps, là-bas, là, nous avons un même langage. Nous pouvons nous comprendre facilement. Et cela nous permettra de mieux travailler. Donc, pour l'instant, ce que je voulais dire par rapport à ça, parce qu'il y a des choses que nous allons partager de long en mesure que nous avançons, que nous devons d'abord être les membres. Pour s'attendre, nous devons tous être les membres du corps de Christ. Or, nous savons, un membre du corps de Christ, c'est une personne convertie, née de nouveau. C'est ça. Convertie, née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, une personne qui marche dans la crainte de Dieu, une personne qui cherche le royaume des cieux, qui travaille pour l'intérêt du royaume et pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Une telle personne, des personnes qui font partie des membres du corps, vont s'attendre. Je voulais parler d'une maladie. Pourquoi aujourd'hui dans le corps de Christ, nous avons la divergence? Pourquoi aujourd'hui dans le corps de Christ, nous avons des guerres froides? Pourquoi dans le corps de Christ, nous avons des querelles entre nous, les serviteurs de Dieu? Nous avons la compétition de gloire. C'est parce que le corps, excusez-moi le terme, n'est pas vraiment le corps de Christ. C'est ce corps-là qui crée des problèmes. C'est un corps monstre. Un corps monstre. Parce que les membres ne sont pas de la même nature. Donc la tête, c'est la tête de léopard. Les pieds, c'est les pieds de bouc. Le main, c'est le main, je ne sais pas, sur des tigres. Mais comment est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord sur un point et de marcher ensemble? Et pourtant, le corps du Christ n'est pas un corps monstre. Le corps du Christ, c'est un corps divin. Un corps divin. Dans ce corps, toute personne qui fait membre de ce corps, pour qu'il y ait l'harmonie, il faut qu'il puisse passer par la nouvelle naissance, et avoir un objectif des royaumes des cieux. Si nous avons cet objectif des royaumes des cieux et que nous sommes convertis, c'est à partir de ce moment, nous devons avoir l'écoute de l'autre, le comprendre, et s'il faut te corriger par rapport à la connaissance de ton bien-aimé, avec beaucoup d'humilité, tu vas te corriger pour faire ce qui est pour la gloire du Seigneur. Donc, on peut facilement, avec l'humilité, s'échanger, se compléter. S'il faut se corriger avec beaucoup d'humilité et l'amour. Cela nous permettra maintenant de mieux travailler dans l'œuvre. Voilà pour l'instant ce que je peux commenter. Amen, amen. Amen. C'est une très belle interprétation du corps du Christ, parce qu'effectivement, nous voyons aujourd'hui que dans le corps du Christ, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de compétition, alors que nous travaillons tous dans le même champ. Donc, si nous travaillons dans le même champ, nous devrions avoir les mêmes armes en main contre l'ennemi et non contre nos frères et sœurs.
Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu utilisent leurs armes contre leurs frères et sœurs. C'est ça. Mais il y a quelque chose, excusez-moi, il y a quelque chose en complétant, ma bien-aimée. La Bible dit, Abraham avait 2 enfants. Il y a un enfant qui était l'enfant de promesse, l'autre c'était l'enfant d'esclave. C'est l'enfant d'esclave qui avait combattu l'enfant de promesse. Cela veut dire que dans le corps du Christ, si tu vois un serviteur en train de combattre l'autre sans cause, directement il est l'enfant de l'esclave. Ah ouais. Amen, 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 amen. Directement. Parce que dans la lignée d'Isaac, il n'y a pas de combat. Non. Amen, amen. Ah, c'est un très bon exemple, ça. Amen. Ah oui. Effectivement, faut savoir de quel côté on est. Est-ce qu'on est enfant d'Abraham? Enfin, les deux sont enfants d'Abraham. Est-ce qu'on est enfant de la promesse ou enfant de l'esclave? C'est ça. Oui. C'est bien ça. C'est bien ça. Eh bien, je vais vous laisser parler, pasteur Jean-Paul, si vous avez quelque chose à compléter. Non, mais je trouve très juste l'analyse de l'apôtre. Hein. Il faut être membre. Il faut être membre pour qu'on ait la même nature et le même langage. C'est évident, c'est comme ça, c'est incontournable. C'est incontournable. Mais lorsqu'on parle de différence, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on parle de différence, la différence, ça se manifeste à plusieurs niveaux. On a la différence au niveau culturel, parce que nous sommes tous membres du corps du Christ, mais même en étant corps du Christ, on n'a pas tous la même culture, et nous savons tous que la culture, ça joue beaucoup sur la personnalité de quelqu'un. Il y a la culture qui marque la différence. Il y a aussi l'éducation. Nous ne recevons pas. L'éducation, c'est beaucoup lié à la culture aussi, hein, parce que nous n'avons pas tous reçu la même éducation. Ce qui est important pour l'un l'est moins pour l'autre. Et donc, ce qui peut blesser certains peut être banalisé pour d'autres, et vice-versa. Donc, on a la différence ici. On a aussi la différence au niveau de nos croyances, parce que en étant tous serviteurs et servantes de Dieu, en étant tous dans le service de Dieu, nous pouvons, tout dépend d'où nous venons, hein, en tant que chrétiens. Il y a des chrétiens qui viennent, qui étaient catholiques autrefois, donc qui ont reçu une base d'éducation catholique. Il y a des chrétiens évangéliques, même en étant évangéliques, qui ont diverses interprétations de la parole, donc ça fait des connaissances diverses. Donc ça marque déjà une différence. Et ensuite, on a des différences en fonction de nos pratiques, en fonction des lieux qu'on fréquente, de nos fréquentations. Ça aussi, ça marque la différence, parce qu'on peut recevoir une éducation à la maison, et puis en fonction de nos habitudes, de nos lieux de fréquentation, eh bien, on prend d'autres habitudes qui peuvent marquer une différence, différence professionnelle. Tout cela joue dans la personnalité de la personne qui arrive à l'église dans le corps du Christ. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dis que tout ça forme la personnalité et ça marque aussi une différence qu'on ne peut pas ignorer. Je pense que c'est pour ça qu'on a intérêt à être d'abord membre du corps de Christ. Oui. C'est-à-dire que c'est le dénominateur commun. Le fait d'être membre du corps de Christ, c'est ça le dénominateur commun. C'est-à-dire que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu est notre Père et le Saint-Esprit assure la communion entre nous, le Père et le Fils. Voilà. Ça, c'est le dénominateur commun. Et lorsqu'on est là, les différences, on ne les voit plus parce que chacun de nous devient membre du corps avec sa place et sa fonction. Et la parole de Dieu est là pour nous conduire. On se soumet à la parole de Dieu et c'est tout. Il n'y a ni catholique, ni protestant, ni musulman, ni noir, ni blanc.
Et c'est clairement exprimé, hein. La parole le dit. Il n'y a plus de grec ni juif, ni homme ni femme, ni esclave ni libre. Dans le corps de Christ, tout le monde est à égalité. C'est pour ça que l'apôtre dit, il faut d'abord être membre du corps de Christ. C'est le dénominateur commun. Maintenant, le Christ dit, voilà, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. C'est lui après qui nous dit ce qu'on doit faire et où est-ce qu'il nous place. Moi, je suis tout à fait d'accord à l'intervention de Pasteur Jean-Paul. La Bible dit que pourquoi les apôtres, quand Dieu a établi les 5 ministères, je lis le verset 12 de Éphésiens 4, nous dit pour le perfectionnement oui, des saints, oui. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de Christ. Parfaite de Christ. C'est ça. Donc, nous voyons que quelles que soient nos origines, quelles que soient nos traditions, c'est la parole de Dieu qui va nous façonner. C'est ça. La parole de Dieu est là pour nous donner une nature qu'on appelle la nature du Christ. Oui. Et que nous devenons tous la famille de Dieu, de la nation de Dieu. Nous aurons le même langage, le même Seigneur, le même esprit, la même foi. Donc, cela veut dire que cette unité-là, c'est la façonnée. Le Saint-Esprit est là pour ça. C'est ça. Le Saint-Esprit est là pour ça, afin que celui qui va travailler dans la vie de chacun de nous, pour former un seul corps qu'on appelle le corps du Christ. C'est ce que moi je dis toujours, que si aujourd'hui les gens parlent de faux serviteurs, de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux, là c'est en dehors du corps du Christ. Oui. Dans le corps du Christ, il n'y a pas un faux pasteur. Non. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le sélectionneur dans ce corps. C'est le Saint-Esprit qui choisit. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Nous, aujourd'hui, sur la terre, nous pouvons nous appeler apôtres, prophètes, et je ne sais pas qui. Le Dieu Tout-Puissant, à travers son esprit, parmi les gens qu'on appelle pasteurs, lui, il sait qui sont les pasteurs qui font partie de son corps. C'est ça. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne font pas partie du corps du Christ. Oui. Tous ces pasteurs-là ne sont pas connus de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ se dira. Ils diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, nous t'avons servi. Et je leur dirai que je ne vous connaissais pas parce que vous ne faites pas partie de mon corps. C'est ça. Donc, cela veut dire que si une fois tu fais partie du corps du Christ, on va manger la même nourriture. Oui. On aura le même sentiment. Donc, je vais donner, moi, on ne s'est jamais vu avec le pasteur Jean-Paul. Mais la façon qu'on parle là, on se sent que nous mangeons la même nourriture. On est connectés. Amen, amen, amen. Oui, on se comprend automatiquement. C'est comme ça. On se comprend automatiquement. Donc, c'est pas pour lui que le Seigneur nous a dit que vous allez reconnaître facilement par le fruit. Oui, exactement. Parce que le fruit, ça ne se fabrique pas. Amen. Le fruit, ça ne se fabrique pas. Il y a une machine spéciale qui produit le fruit. Amen. Ah, Dieu soit loué. C'est pour ça que je dis souvent que notre Dieu est formidable. Avec lui, on est tranquille. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Lui, il a tout préparé et les choses vont comme il a fait. Il a préparé. Amen, amen. Amen. Bien.
La partie, le problème de le respect par rapport à l'écoute vis-à-vis à nos différences. Là, moi, quand je lisais, j'avais eu d'abord le langage de Paul avant de plus revenir à ce qu'il nous dit dans le livre de Romains. Je vais rapidement lire ce passage, excusez-moi, parce qu'avec cette lumière-là, les écrits sont un peu finis là, ça me fait mal aux yeux. Là, ok. L'apôtre Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, je plantais Apollos arrosé. Je plantais Apollos arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc, entre l'apôtre Paul, parce que c'est lui qui a planté, il a planté l'Église, l'Apollos vient arroser. Lui, il vient avec des paroles d'exhortation, les enseignements pour faire asseoir ce que Paul a commencé. Oui. Alors, maintenant, l'apôtre Paul, parce que dans l'Église, il avait eu l'esprit d'idolâtrie, de fanatisme. Alors, il commence à expliquer le fanatique. Toi qui es fanatique de Paul et toi qui es fanatique d'Apollos, excusez-moi, je vais vous expliquer. Ne nous créez pas de problèmes. Moi, Paul qui plante et Apollos qui vient arroser, nous sommes égaux. Oui. Celui qui est quelque chose parmi nous, celui qui est supérieur, c'est Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui Paul qui fait croître, ni Apollos. Donc, nous ne sommes que des instruments. Donc, tu vois, dans leur temps, ces gens se connaissaient. C'est ça. Et ils savaient comment respecter l'autre et la grâce que Dieu lui a donnée. Oui. Donc, ça, c'est aussi un élément qui nous permet de travailler ensemble. Oui. Donc, le problème, un jour, je discutais avec un homme de Dieu, toujours sur le problème que les guerres que nous avons dans nos ministères, la façon que nous travaillons. Tu verras, un autre va s'élever pour dire que moi, je suis archi, il est plus que l'autre, l'autre dirait que j'ai plus l'onction que lui, l'autre dirait que moi, quand je parle, j'ai la connaissance supérieure. Donc, tout le monde a besoin d'être au-dessus de l'autre. Mais les apôtres, à leur temps, ils savaient comment s'humilier, se rabaisser pour essayer de lever celui qui est devant lui. Quelque part, l'apôtre Pierre, si je ne me trompe pas, a dit que l'apôtre Paul, quand vous l'attendez, il faut avoir l'intelligence pour comprendre ce qu'il dit. Oui. Il a Donc, dit. Regarde comment est-ce qu'il est tenté de lever et de reconnaître son collègue. Donc, si nous voyons Apollos, nulle part que la Bible nous a parlé qu'Apollos a fait des miracles. Non. Mais pour Paul, il y a des résurrections. Pour Paul, les paralytiques ont marché. Pour Paul, les aveugles ont vu. Donc, Dieu manifestait puissamment Paul. Mais devant la gloire, l'apôtre Paul s'efface pour dire que moi et Apollos, nous sommes égaux. Cela veut dire que c'est lui qui fait croître c'est Dieu. C'est lui qui fait des miracles que vous voyez là. Ce n'est ni moi, Paul, ni Apollos. Ni Apollos. Oui. Tu vois? Donc, c'est ce langage-là qui leur permet de travailler ensemble. Et quand ils travaillent ensemble, il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas l'un qui est plus que l'autre. Ils travaillent d'une façon harmonieuse et dans une égalité d'équilibre. Comme ça, ils sont bien le travail. L'apôtre Apollos, lui, n'est pas dans le stress si Paul est tenté de travailler. Parce qu'il sait que non, le travail que Paul fait, ça c'est la grâce de Dieu. Et Apollos sait très bien que Paul va reconnaître ma grâce. Même si les gens ne vont pas tomber, même si les paralytiques ne vont pas marcher, mais mon exhortation sera appuyée par Paul pour que l'exhortation a fait un travail dans le cœur des gens. Amen, amen. Mais nous aujourd'hui, les serviteurs aujourd'hui, tu verras devant la chair, les autres sont là, ils commencent à dire que moi j'ai l'onction, la façon que Dieu m'utilise, c'est plus que les autres. Bon, comment est-ce que le cœur de ceux qui sont assis peuvent être d'accord avec toi? Ça va créer quelque chose de haine,
quelque chose de jalousie, quelque chose d'envie, et c'est la guerre qui commence. C'est pourquoi les apôtres, eux, ils savaient comment donner de la valeur à la grâce que Dieu a mis à l'autre. Donc nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons avoir, il y a aussi une chose qui m'arrive, Jean-Baptiste et Jésus. Oui. Jésus n'avait pas minimisé Jean-Baptiste. Hein? Non, pas du tout. Jésus avait reconnu l'autorité de Jean-Baptiste, sa mission et la grâce que Dieu lui a donnée. Oui. C'est pourquoi il est venu pour être baptisé. En réalité, regardons bien, entre Jean-Baptiste et Jésus, qui devait baptiser l'autre? C'est Jésus qui devait baptiser Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait même refusé. Oui, Jésus qui se lui dit, laisse la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Cela veut dire que c'est toi qui étais destiné à me baptiser. Amen. Avant que je puisse commencer le ministère. Il a reconnu la grâce qui est en Jean-Baptiste. Amen, amen. Donc, c'est ce que nous manque aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu actuellement. Donc, celui qui fait des miracles, il est tenté de minimiser celui que Dieu n'utilise pas. Parce que nous tous, nous ne sommes pas appelés de faire des miracles spectaculaires, de faire des choses qui frappent aux yeux, tout ça. Non, cela n'est pas donné à tout le monde. Non. Donc, Dieu a réparti les grâces à chacun de nous. Donc, est-il que le miracle, Dieu utilise tout le monde, mais de sa façon. Il y a des choses que Dieu donne à une personne qu'il veut qu'il puisse gagner, qu'il puisse aller dans les villages où il y a les marabouts, des féticheurs, tout ça. Mais une telle personne, la grâce que Dieu va lui donner, ça sera différent de celui qui travaille dans la ville. Oui. Parce que lui, il va aller rencontrer des grands magiciens. Donc, il ne peut pas aller comme ça. Dieu va lui donner une bonne quantité d'onction pour combattre l'ennemi. Mais toi, tu es là où tu es dans ton coin, il n'y a pas des hommes comme des marabouts, tout ça. Mais il va te donner selon la capacité qui pourrait te permettre dans l'endroit où tu es. Donc, on ne peut pas se comparer. Cela dépend de l'appel et de la mission que Dieu donne à chacun de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes égaux. Il n'y a pas l'un qui est supérieur de l'autre. Amen, amen. C'est ça. On est tous membres du corps de Christ. Il n'y a pas un qui est plus membre que l'autre. Et ici, j'ai deux choses ici qui attirent mon attention. La première chose, c'est que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Oui. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Nous sommes ce que Jésus a appelé des serviteurs inutiles. Oui. Amen, amen. Et Ésaïe 26, 12 dit que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait. Oui. Ésaïe 26, 12. Ésaïe 26, 12, oui. Et c'est une vérité, puisque c'est Dieu qui a préparé les œuvres bonnes que nous devons accomplir. C'est lui qui les a préparées. Et c'est lui qui nous donne, il met à nous le vouloir et le faire. Ça, c'est Philippiens 2, 13. Et Éphésiens 3, 20, il dit, ma puissance qui agit en vous, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. C'est pas nous, on n'a rien. On est des vases. Alors, quelqu'un qui dit que lui fait les miracles, il fait ceci, c'est un menteur. C'est un menteur. Oui. Oui, quand je vois les affiches là, parfois, venez, il y aura les miracles, il y aura si moi, je dis ça, c'est un menteur. Ouais. Oui, parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Et Dieu ne marche pas comme nous, selon nous. C'est lui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et toi, tu viens dire que tu vas faire les miracles. Tu vas faire comment? Non? Ou c'est de la sorcellerie, ou bien par autre chose. Oui, parce que Dieu ne te dit pas que va faire les miracles, ou bien va et puis ça va. Non, il ne te le dit pas. Il fait ça quand il veut. Amen, amen. Alors, amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous travaillons pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas pour qu'on nous donne les honneurs. Non. On travaille pour que Dieu soit glorifié dans ce qu'il va faire au travers de nous. Amen, amen, amen. Donc, il y a un positionnement, il y a une position qu'il faut adopter. C'est Dieu qui travaille, c'est lui qui fait les miracles et c'est lui qui doit recevoir la gloire. C'est comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Amen, amen. Alors, nous avons le pasteur Andy qui nous a rejoint. Donc, nous sommes en ligne avec l'apôtre Joachim Risdi et le pasteur Jean-Paul. Donc, je vais laisser le pasteur Andy nous saluer et se présenter.
Ah, il est sorti. Oh. Ah. Bon, eh bien, écoutez, on va continuer. Donc, c'était intéressant ce que vous étiez en train de dire, Pasteur Jean-Paul. Oui, je dis, il y a notre position, hein, savoir que nous sommes des serviteurs inutiles, Oui, des serviteurs que Dieu utilise, mais comme il veut, quand il veut, où il veut. Hein, moi, par exemple, et l'autre jour, par exemple, euh, cette semaine, oui, cette semaine-ci, on était en évangélisation avec une sœur qui venait, qui évangélisait pour la première fois. Et elle était inquiète, elle disait, c'est parce qu'elle va dire, c'est parce que comment ça se passe et tout, et tout. Elle avait peur. Je lui dis, mais non, il n'y a pas à avoir peur. Ce n'est pas notre travail, c'est le travail du Saint-Esprit. amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui parle avec nos bouches pour la gloire de Dieu et pour édifier la personne à qui nous parlons. C'est écrit, je lui ai donné le passage pour qu'elle lise et qu'elle comprenne qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Ce n'est pas son travail à elle. Ouais. Amen, amen. Donc, je vois que C'est le Dieu qui pasteur convertit. Andy est revenu parmi nous. On va le laisser se présenter et saluer les téléspectateurs. Amen, amen. Vous Amen, êtes toujours amen. silencieux, hein, pasteur Il a Andy. le problème de connexion. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être un problème de connexion. Allô, allô. Vous êtes sur silencieux. Bon, bah, on va continuer, hein. On va continuer. Oui. Eh bien, écoutez, Donc, c'est très intéressant ce que vous étiez en train de dire, pasteur Jean-Paul. Effectivement, c'est pas évident. Moi, je suis déjà partie en évangélisation de rue, même faire le porte-à-porte avec des chrétiens. Ce n'est pas quelque chose de facile, d'évident, mais je me dis, est-ce que vraiment, quand c'est le Seigneur qui envoie, est-ce que ce n'est pas plus simple, plus facile quand c'est le Seigneur qui envoie? Parce que tout le monde peut partir en évangélisation, mais si c'est pas Dieu qui envoie, ça devient un peu plus compliqué. oui, c'est vrai. Si c'est Dieu qui t'envoie, tu vas avec beaucoup d'assurance et C'est tu sais ça, que ça va bien c'est se ça. passer. Exactement. Mais quand ce n'est pas Dieu qui t'envoie, il faut savoir que ce que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas nous qui le faisons. Hein? Il nous accompagne. Ah oui, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Parfois, tu vas dans la rue et quelqu'un te dit une parole, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'est même pas chrétien, et te donne une parole qui vient de Dieu. Et l'ânesse de Balaam a parlé à Balaam. Ouais, ouais, Oui, le Seigneur te ouais. parle avec la bouche de quelqu'un qui ne le connaît même pas. Mais lui, il parle, lui, il croit que ça vient de lui, mais non. Toi, tu reconnais, parce que toi, tu es enfant de Dieu, tu reconnais que cette parole-là, ça vient de mon Seigneur. Oui. Ouais. Hein? Et ça, c'est parce que nous sommes membres du corps de Christ. Comme disait l'apôtre tout à l'heure, quand tu es membre du corps de Christ, ces choses-là, tu les reconnais. Amen, amen, amen. Oui, tu les reconnais parce que tu es formé dans le moule. Amen. Mais quand on revient sur le thème, soyons à, soyons à l'écoute de nos différences. Est-ce que l'écoute de la différence n'est pas aussi de savoir reconnaître celui qui n'est pas au même niveau que nous, qui n'a pas la même, qui n'a pas encore reçu le même degré de foi, qui n'est pas encore dans le même avancement que nous, pour pouvoir aller porter la parole de Dieu et de pouvoir comprendre aussi ces personnes-là, de pouvoir les aider, les porter comme vous faites, pasteur Jean-Paul. Et, et Mais pour donc, moi, vas-y, finis ta. oui, 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 j'ai fini. C'est de dire comme exactement comme vous faites, de porter vous avez porté la sœur parce que vous avez compris qu'elle était en difficulté. Est-ce que c'est pas aussi ça, comprendre nos différences? Parce que on voit hein, dans beaucoup d'églises des gens qui se moquent, qui sont dans la moquerie, qui sont, ben, comme a dit l'apôtre Régis, c'est parce qu'on n'est pas du même moule.
Oui, mais c'est justement ça. C'est ça les deux fils d'Abraham. Oui. C'est ça les deux fils d'Abraham. L'un reconnaît l'autre. Et pour moi, c'est automatique. Hein? C'est automatique. C'est-à-dire que quand tu es dans le moule, bon, tu sais comment tu es formé. Tu apprends la langue, tu apprends la nature et tu apprends tout ce qui concerne Dieu le Seigneur. Mais tu vois tout de suite la différence. Mhm. Tu vois tout de suite la différence. Et, il faut la respecter parce que tu sais que dans le corps de Christ, il n'y a pas le plus grand, il n'y a pas le plus petit. Donc, tu respectes. Moi, je respecte les gens, leur appel, leur ministère. Et je vois, comme disait l'apôtre tout à l'heure, on n'est pas tous au même niveau. Ça veut dire que si tu prends les pasteurs, il y a les débutants, il y a les anciens, il y a les niveaux. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Et il ne faut pas mépriser les autres parce que aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils vont être à un autre niveau. Moi j'ai appris ça comme ça avec le temps. Hein? Avec le temps, on acquiert le discernement. Amen, amen. C'est pas automatique. Amen. C'est avec le temps, avec la parole de Dieu, tu lis la parole, le Saint-Esprit t'explique les choses et tu grandis avec ça. Et voilà, c'est comme ça que on vit avec les autres. Amen, amen. C'est formidable, hein, ce que le Saint-Esprit nous fait vivre. Amen. Je peux en parler. Vous n'avez pas de lumière, pasteur Jean-Paul. Ah il y a oui, pas de lumière chez vous. Je vais la mettre. Voilà, c'est mieux. Ah, c'est formidable ce que le Saint-Esprit nous fait vivre. Hein? Amen, amen. Il faut être sensible, il faut être à l'écoute. À l'écoute. Amen. Alors, apôtre, qu'est-ce que vous aurez à en dire encore? Je suis en train de chercher un verset, mais bon, je vais. Parce que l'histoire, c'est quoi l'apôtre? C'est l'Apollos. Il était réussi par un couple. Je cherchais tout ça. Ah ouais. Après avoir prêché l'évangile, ils ont constaté que il ne connaissait pas vraiment le profondeur de ce qu'il fallait lui apprendre, Ouais. lui C'est compléter Ananias et la Saphira. connaissance. Ouais. Donc, quand nous parlons de l'écoute, c'est entre nous les parce que cette écoute par rapport à l'harmonie de l'œuvre, pour que nous puissions mieux travailler. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que nous connaissons en partie. Du fait que nous connaissons en partie, si l'un de nous parle, il faut que je puisse l'écouter pour que je puisse recevoir ce que je n'ai pas. Parce que nous n'avons pas le niveau de la même connaissance. Non. Nous connaissons, parce que je parlais avec un homme de Dieu, un ami, il me disait que moi, je connais toute la Bible. Moi, j'ai dit, mon frère, il a lu toute la Bible. Il a lu toute la Bible. Et là, je suis tout à fait d'accord. Mais connaître toute la Bible, ça devient une autre chose. Parce que la connaissance de la Bible est liée à l'inspiration. Tu sais qu'un seul verset peut avoir 1000 inspirations. Un seul verset. Si l'apôtre Paul dit que nous connaissons en partie, cela ne veut pas dire que l'apôtre Paul, une partie de l'Ancien Testament, ne connaît pas. Non. C'était lié à l'inspiration. Parce que lors de l'inspiration, comme nous sommes là, nous pouvons voir un seul verset. Moi, quand j'exploite les versets, au-dedans de moi, je peux dire que j'ai tout parlé. Mais si l'un de nous prend la parole, je me rends compte que je n'avais pas vraiment tout parlé. Tu vois? Donc, nous connaissons en partie. Comme nous connaissons en partie, nous avons l'obligation d'écouter les autres. Nous avons l'obligation d'écouter aussi les autres pour compléter une partie de connaissances que nous n'avons pas. C'est la connaissance, non pas une connaissance intellectuelle, mais dans le sens de l'inspiration ou des révélations. Donc, parce que Dieu utilise chacun selon son appel, selon sa mission. Donc, la façon que Dieu t'utilise, moi, je serai obligé de t'écouter, d'écouter aussi tes conseils, de voir ton expérience pour que cela puisse compléter quelque chose qui me manque. Parce que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit selon les mesures qu'il a partagées à chacun de nous. C'est là où nous avons besoin de cette écoute pour que nous puissions nous compléter les uns les autres.
C'est ça. Amen, amen, amen. C'est ça, apôtre. Alors, je voudrais savoir si le Euh, pasteur Andy est à la connexion maintenant. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez là. oui. Oui, c'est bien. Ok. Gloire à Dieu, je tenais à m'excuser parce que je viens vraiment, vraiment, vraiment de loin. C'était le jour de la Pâque, de la résurrection, la célébration du Seigneur. Ce qui fait que j'ai rencontré un peu des aléas en cours de route. Puis voilà, donc ce qui a permis à ce que je sois là en retard. Veuillez m'excuser par rapport à ça. Alors, pour moi, personnellement, je crois que c'est important ces thèmes, ces sujets. C'est Mm. très, très, très important parce que je pense que c'est à la base de beaucoup de problèmes, non pas seulement au sein de l'Église, mais au sein de la société. Parce que l'Église ne se limite pas dans nos quatre coins, Non. mais ça étend en fait. Donc, nous sommes une société. Il y a la famille également dedans. Donc, la différence dont on veut parler ici ne se limite pas seulement au sein de l'Église, mais ça transcende en fait les frontières pour dire que ben voilà, ça concerne les familles, ça concerne la nation tout entière, que ce soit ceux qui travaillent en politique, que ce soit ceux qui travaillent dans les entreprises, parce que nous voyons, il y a tellement beaucoup de problèmes même dans les entreprises, les problèmes d'acceptation, les problèmes d'accepter la différence, qui était différent de l'autre en fait. Et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes au sein de nos entreprises, au sein de nos églises. Et puis voilà, donc on a des problèmes parfois très inutiles parce qu'on n'arrive pas à s'accepter les uns et les autres. Voilà pourquoi je dis que Mm. c'est un sujet très important et que l'Église doit vraiment marteler cela parce que nous sommes dans le temps de la fin et dans le temps de la fin, ce que les seigneurs nous appellent également à montrer un bon exemple. Et, mais ce que j'ai constaté, c'est que nous, l'Église qui sommes censés montrer cet exemple-là, cet amour-là, mais l'Église aujourd'hui est devenue comme des pharisiens en fait. Vous voyez, les Ouais. pharisiens, ils avaient du mal à accepter qu'ils étaient différents des apôtres de Christ. Ils avaient du mal à accepter qu'ils étaient un peu différents des Sadducéens parce qu'il y avait des pharisiens, il y avait des Sadducéens, ainsi des autres, ainsi de suite. Donc, alors comme nous sommes en train de parler sur soyons à l'écoute de nos différences pour mieux travailler ensemble. Le problème, c'est que euh, non seulement nous devons être à l'écoute de nos différences, mais nous devons travailler également nos différences. Donc ça, c'est aussi très, très, très important. Nous sommes à l'écoute de nos différences, mais nous devons aussi travailler par rapport à ça. Mais ce qui est important, je vais lire quand même un passage intéressant dans la Bible, dans le livre de Romains chapitre 15. Je ne vais pas lire le tout, mais ça commence au verset 1, je me limite juste au verset 7. La Bible dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne les sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. C'est plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Là, c'est le travail. Car Christ ne s'est point compris en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Voilà pourquoi je lis ce passage, parce qu'il y avait déjà une instruction qui a été laissée par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour nous montrer l'exemple comment nous devons nous accepter les uns et les autres. Et voilà pourquoi il dit, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, je souligne vraiment ça, c'est important, par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment. Ça, si je le souligne, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Et enfin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu. Là, c'est le travail qui commence. Vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier verset dit ceci. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Dans d'autres versions, on dit
Acceptez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de notre Dieu. Donc, il est très, très, très important, très capital, si nous voulons avancer, si nous voulons travailler, si nous voulons émerger, aller de loin, car on sait très bien qu'une seule personne ne pourra pas faire toute chose toute seule. Donc, voilà pourquoi Adam avait besoin d'Ève à côté. Également, Jésus lui-même avait besoin des apôtres qui devaient l'accompagner. Et non, d'ailleurs, c'est une très bonne leçon ce que nous devons comprendre. Jésus étant Seigneur, 100% Dieu, 100% homme, mais il est venu sur la terre, mais il a choisi les hommes. Et parmi les hommes, il y avait des différences. Chaque homme avait ses faiblesses, chaque homme avait ses particularités. Mais Christ les a acceptés tels qu'ils étaient. Voilà pourquoi ça a bien fonctionné. Il a bien travaillé avec les apôtres, ainsi de suite. Et l'unité au sein de l'Église dépend aussi de cette acceptation-là. S'il n'y a pas cette acceptation-là, nous n'allons pas connaître l'unité au sein de l'Église. Je parle de vraie unité. Je ne parle pas de l'unité entre guillemets, mais je parle de vraie unité. Nous n'allons pas connaître cette unité-là au sein de l'Église, que ce soit au sein de l'entreprise ou au sein de la société, si nous n'arrivons pas à nous accepter. Entre autres, que l'autre est un peu faible dans tel domaine. Moi, je suis fort peut-être dans tel domaine. C'est pourquoi il dit que le fort ou le fort soutient le faible. Ça, c'est une forme d'acceptation. Si tu te sens fort dans telle chose, sache-le très bien, il y a d'autres personnes aussi qui sont forts dans certains domaines. C'est pourquoi c'est important de savoir s'accepter les uns et les autres pour pouvoir travailler ensemble. Sinon, il y aura des problèmes. Je donne même un exemple. Il y a une illustration, une image, pour ne pas monopoliser la parole. Il y a une image qui me vient à l'esprit. Je vais commencer d'abord par la famille. Une image qui me vient à l'esprit. Lorsque Dieu a donné les enfants à Abel, et plutôt à Adam et Ève, ils ont mis au monde Abel et Caïn. En principe, Caïn et Abel devaient s'accepter. Caïn, qui était un cultivateur, bien sûr, c'est Caïn qui était cultivateur, et Abel, non, c'est Abel qui était cultivateur, et Caïn qui était un berger. C'est Caïn cultivateur. Non, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse en fait, désolé. En fait, c'est Caïn qui était cultivateur, et Abel était un berger. Éleveur. Et un éleveur, un berger. Donc, du coup, il fallait qu'entre eux, chacun puisse d'abord accepter la position de l'autre, accepter la différence de l'autre. Mais malheureusement, n'est pas à vouloir accepter l'autre, c'est ce qui a causé même la mort de son frère. Vous voyez, par la suite. Donc, c'est vraiment important, sinon, on va commencer à s'entretuer pour rien. On va commencer à se jalouser pour rien du tout. Mais ça se fait déjà. Voilà, donc c'est des réalités aujourd'hui. C'est déjà une épine, c'est déjà une maladie, une infection qui est entrée au sein de l'Église, qui affecte également le monde, que nous voulons essayer. J'espère vraiment que les gens vont écouter cette émission et surtout la plupart des serviteurs servants de Dieu qui coordonnent aujourd'hui les églises à pouvoir accepter. Et voilà aussi, aujourd'hui, on a beaucoup de, entre guillemets, des églises, des ministères, ainsi de suite, d'une manière ou d'une autre, parce que déjà, au sein de l'Église, on n'arrive pas à accepter que celui est apôtre, celui qui est pasteur, celui qui est évangéliste peuvent travailler ensemble. Apôtre va faire son église, évangéliste va faire son église, pasteur va faire son église, prophète va faire son église, ainsi de suite. Or, la Bible dit ceci. Dans Ephésiens 4, il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, évangélistes et docteurs, en vue de l'édification. Si vous voyez bien, j'ai l'impression que tous ces gens-là travaillaient en fait ensemble. Là, je parle dans l'âge de l'Église. Je ne parle pas dans l'âge où on était dans l'Ancien Testament. Je parle dans l'âge de l'Église. On a l'impression qu'au sein de l'Église, parce que là où il y avait l'apôtre Paul, et il y avait entre guillemets une personne qui avait la qualité de pasteur comme Timothée, il y avait également un prophète du genre de Agabus. Donc, pour comprendre qu'ils travaillaient ensemble, ils s'acceptaient par leur talent. Cette différence-là peut être au niveau comportement, ça peut être au niveau comportement, ça peut être au niveau de l'éducation, ça peut être au niveau de nos pensées, parce que, on doit se le dire, donc même la pensée aujourd'hui, on a du mal à accepter la pensée aussi de l'autre. On a du mal à accepter ça aussi. Donc,
Peut-être on se croit que c'est nous qui sommes des vrais penseurs, c'est nous qui pensons bien, alors que les autres ne peuvent pas bien penser. Donc, c'est-à-dire que tout ce que moi je dis, c'est ça en fait. Vous voyez? Donc, moi je pense que je m'aimerais laisser un peu la parole aux autres, aux éminents de Dieu. Comme ça, je pourrais continuer par la suite. Que Dieu nous bénisse. Merci, Pasteur Andy, pour cette belle intervention. J'aimerais intervenir sur 2 points dans ce que vous avez dit, hein, dans tout l'ensemble de ce que vous avez dit, c'est vraiment le comportement du chrétien, le comportement que le Seigneur attend de nous, hein, en tant que chrétien. Maintenant, quand on vient dans la réalité de notre vie actuelle, ce qu'on constate, vous avez bien cité le pharisien et les sadducéens, et moi je rajouterais à ça les prêtres, dans certaines versions prêtres, dans d'autres versions pasteurs, c'est-à-dire dans l'Église, l'Ancien Testament, on nous parle de les prêtres sacrificateurs. Voilà, les prêtres sacrificateurs, tous ceux qui géraient l'Église. Et voilà. Donc, quand on regarde aujourd'hui, même depuis l'ancien temps, vous verrez que les serviteurs de Dieu, y compris les enfants de Dieu, hein, parce qu'on n'est pas là, je ne parle pas que des pasteurs, prêtres, apôtres, ceux qui ont un ministère. Il y a aussi les enfants de Dieu qui n'ont peut-être pas de ministère, mais qui sont dans un service et qui sont dans l'Église et qui font partie du corps du Christ à part entière. Et si on regarde bien, il y a une chose qui est dominante dans l'Église corps du Christ, c'est l'orgueil. Alors, l'orgueil, c'est ce qui a poussé Satan à quitter le ciel. C'est Lucifer. C'est ce qui a poussé Lucifer à quitter le ciel, c'est l'orgueil. Et vous verrez que dans le corps du Christ, l'orgueil est très présent et cet orgueil est manifesté par l'hypocrisie. L'orgueil est manifesté par l'hypocrisie. Donc, je m'entends. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont dans le corps du Christ, font bonne figure pour dire que, bon, je suis dans l'Église, je fais bonne figure, mais en fait, c'est de l'hypocrisie. Parce que j'ai beaucoup d'enfants de Dieu qui me font le témoignage et moi-même, j'ai déjà été victime. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à des personnes qui se disent serviteurs, servantes de Dieu, à partir du moment que ces gens-là savent que vous n'avez pas un titre dans les 5 ministères, ils changent de comportement avec vous. C'est-à-dire, tant qu'ils croient que vous êtes dans les 5 ministères, ils ont un comportement très onéreux, pas onéreux, mais beaucoup d'allégeance. Ils ont beaucoup d'allégeance devant vous, un comportement de respect, respectueux, allégeant et tout. Mais dès qu'ils apprennent que vous n'êtes pas dans les 5 ministères, le comportement change. Vous devenez pour eux en moins que rien. Ils n'ont plus le même regard sur vous, ils n'ont plus la même attitude. Et ça, quand moi j'analyse ça pour moi, c'est l'orgueil. Alors l'hypocrisie rentre dans le sens où, comme ils ne peuvent pas vous dire en face que vous n'êtes rien, donc ils adoptent une attitude hypocrite avec vous et ils se retirent de vous petit à petit, mais de manière hypocrite. Je ne sais pas ce que vous comprenez ce que je veux dire. Et ça, je pense que c'est un grand danger pour l'Église. Oui. Je suis d'accord avec ça. Et je vais même plus loin, c'est qu'il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'on te voit dans l'Église, on te prend pour n'importe qui. Mais le jour où on découvre que tu es pasteur ou docteur ou ceci, cela, le comportement change aussi. C'est dans les deux sens. J'ai remarqué ça aussi. Et ça, c'est un danger. Moi, je voulais revenir à ce que j'avais dit. Le problème, c'est le problème de la conversion. Oui. Je vais donner l'exemple de l'église base, l'église mère et l'église primitive. Il y a eu une certaine indifférence entre les apôtres, mais ils ne se sont pas chamaillés. Parce que l'apôtre Paul, lui, il prêchait les païens la grâce. Les autres voulaient rester sur la loi.
il y a une petite incompréhension là-dedans, là-dessus, le malentendu, tout ça. Ils se sont dit non, au lieu de continuer à discuter, allons dans l'église mère où se trouvent d'autres apôtres, comme ça, nous allons exposer les problèmes. Ils sont partis, après avoir discuté, l'apôtre Pierre a eu le dernier mot pour dire qu'il ne faut pas mettre un peu une charge sur les païens, il faut les laisser croire. Ils ne sont pas des juifs, il ne faut pas les accumuler la loi et la grâce et tout ça. Donc, ils ont trouvé le compromis et puis ces choses se sont limitées par là. Paul avait eu une petite, je ne sais pas si c'est mal attendu, avec Marc. Ils se sont séparés. Mais plus loin, Paul avait besoin de Marc, il a tendu la main pour que Marc puisse venir. Pourquoi? Je reviens de ce que j'avais dit. Ils sont les enfants de la même nature. C'est ça. Ils ont le même objectif. Paul travaillait pour l'intérêt du royaume des cieux et pour la gloire de Dieu. Marc travaillait pour l'intérêt du royaume des cieux et pour la gloire de Dieu. Il y a eu une petite discussion. Ils se sont séparés. Marc s'est dit, mais pourquoi je peux garder le rancune à Paul? Parce que nous avons le même objectif. C'est ça. Quand Paul a tendu sa main, Marc n'avait pas dit, oh, maintenant tu vois, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu pensais? Tu pensais que je n'étais pas utile. Maintenant tu me vois que je suis utile, tout ça. Mais non, il a compris que non, ce qui est fait parce que nous sommes des humains, ça peut arriver que nous puissions discuter. Mais comme Paul en lui, il a l'humilité, Marc en lui, il a l'humilité, Paul en lui, il a le désir du royaume et le souci de l'œuvre. Marc a le désir du royaume, souci de l'œuvre. Quand Paul l'avait appelé, il a complètement oublié qu'il m'avait dit que toi, tu prends le côté gauche, moi, je prends le côté droit. Donc, ils se sont réunis encore ensemble pour travailler. Le problème, comme mon bien-aimé Landy a dit que les pharisiens, les sadducéens combattaient Jésus. Pourquoi ils combattaient? Parce qu'ils n'étaient pas de la même nature. Ils ne mangeaient pas la même nourriture. Ils ne mangeaient pas la même nourriture. Ils n'avaient pas la même vision. C'est pourquoi il y a eu la guerre. C'est pourquoi ils ont haï Jésus jusqu'à la fin. Mais les apôtres, eux, avaient la même nature. Ils avaient la même foi, le même objectif. Ils mangeaient la même nourriture. Ils avaient tous la crainte de Dieu. Malgré leurs imperfections, ils arrivaient toujours à trouver un compromis pour marcher ensemble. Si aujourd'hui l'Église, nous voyons l'Église, moi je dis toujours, nous avons des églises. Si le Saint-Esprit descend aujourd'hui pour former l'Église corps du Christ, c'est là où nous allons comprendre que dans cette Église, il n'y a pas la guerre. Dans cette Église, il n'y a pas la guerre. La guerre est dans les églises locales. La guerre est dans les églises locales. Mais dans l'église corps du Christ, il n'y a pas la guerre. Parce que je vais donner ce bon exemple. C'est aujourd'hui que je me suis vu avec le pasteur Jean-Paul. Directement, en parlant comme ça, on se connaît directement. Donc, les enfants de Dieu, même s'ils ne se connaissent pas, ils peuvent avoir un peu de petits problèmes, tout ça, mais la sémence de l'humilité qui est en eux, la sémence de l'amour de Dieu qui est en eux, la nature du Christ qui est en eux, le Saint-Esprit qui est l'ADN de Dieu, fera de façon que ces gens-là, quelles que soient les indifférences, quelles que soient les incompréhensions, ils finiront par le même langage. Pourquoi? Amen, amen. Parce que tous ont un seul objectif, de travailler pour le royaume de Dieu. Tous ont un seul objectif, de travailler pour la gloire de Dieu. Seul objectif de travailler pour l'intérêt du royaume. Mais comment est-ce que nous pouvons nous combattre, nous battre parce que nous avons un même objectif? Si je reviens dans ce que notre bien-aimé a dit, dans le cadre politique, tu sais que les politiciens qui sont les membres de même parti, comme ils ont la même vision, comme ils ont les mêmes initiatives, ce sont des humains, c'est ceux qui arrivent, mais ils se comprennent facilement parce que c'est un objectif qui les réunit pour aller ensemble. Donc, c'est différent avec d'autres partis politiques. Quand tu deviens membre d'un autre parti politique, les deux partis politiques qui ont des visions différentes ne peuvent pas travailler ensemble. Donc, pour travailler ensemble, il faut que vous ayez une même vision. Donc, nous, dans le corps du Christ, nous avons un seul Seigneur. Nous avons une seule foi. Nous avons un seul Saint-Esprit. Nous avons un seul Dieu, un seul objectif. Nous sommes des humains. On peut arriver, des choses qui arrivent par rapport à nos imperfections, mais nous arriverons toujours à trouver un point commun. Parce que celui qui nous réunit, son nom, c'est Jésus-Christ. Et la puissance qui nous rassemble, qui met en nous l'amour, son nom, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi moi, j'insiste là-dessus. Si nous sommes unis dans le corps et que nous avons tous la même nature, quelles que soient nos faiblesses, comme bien-aimé vient nous exhorter,
nous aurons la facilité de nous soutenir, de nous supporter, Amen. Parce que l'amour de Dieu fera un travail dans nos cœurs pour que nous puissions arriver à marcher selon l'exhortation de notre bien-aimé Landi qui nous a parlé. Amen, amen. Amen, amen. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais un peu renchérir le débat et renchérir un peu, c'est un peu de paraphraser et renchérir un peu ce que vous avez dit sur la conversion, mais je ne pense pas que c'est juste question de la conversion, parce que la conversion, c'est le premier pas à faire. Alors, si on a raté la conversion, le reste va être mauvais. Mais là maintenant, on est dans un stade où les gens ont donné leur vie à Christ. Certes, on peut être converti, mais il y a un autre point en fait. Le point, c'est ce que Romains chapitre 12, le verset 1 à 2 qui dit: ne vous conformez pas à ce monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous arriviez à comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Donc, en gros, qu'est-ce que je veux dire par là? Le problème, il y a un autre problème, c'est la transformation, en fait, le renouvellement de l'intelligence. Alors, quand quelqu'un est converti, il s'est converti en Christ, il a donné sa vie en Jésus, il est maintenant dans le Seigneur, et après, il commence à grandir. Mais il y a une autre phase où, quand on va maintenant dans la transformation de l'intelligence, c'est-à-dire, c'est là où l'orgueil doit être brisé. C'est là où vous allez vous rendre. C'est Paul qui a dit ça, c'est l'apôtre Paul qui a dit ça, pour comprendre que l'apôtre Paul a défendu le judaïsme. Il était dans la fausseté. Il avait une forme de connaissance. Mais quand il s'est converti il avait du mal à accepter ceux qui parlaient de Dieu. Alors, on parlait de Jésus, il avait du mal à accepter ça, parce que les apôtres, avant l'apôtre Paul, ils parlaient certes de Dieu, ils parlaient de Jésus. Mais Paul avait du mal à accepter ça, bien qu'il défendait aussi Dieu dans le temps ancien, en fait. Mais il avait du mal à accepter des choses qu'il ne connaissait pas. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu dans sa vie, il a commencé d'abord par briser son orgueil, où je rejoins la servante de Dieu, Rebecca, briser son orgueil, parce que la Bible dit: la connaissance enorgueillit, l'amour édifie. Donc, il a commencé par briser cet orgueil-là, parce que l'orgueil, c'est le sentiment qui anime une personne qui se croit au-dessus des autres. Ça peut être par rapport à ta connaissance, par rapport à tes avoirs, par rapport à tout ce que tu as dans la vie, quoi. Et maintenant, tu commences à te croire, bah, moi, j'ai ça, alors je suis au-dessus des autres. C'est ces sentiments-là qui t'animent là, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Voilà maintenant. Mais quand la personne va être commencée par transformer par le Saint-Esprit, c'est là où maintenant le Saint-Esprit va faire son travail de brisement, où il va commencer par briser le moi intérieur. Il brise ce qu'on appelle l'orgueil. Et quand la personne est brisée, quand il est passé vraiment par ce brisement, il aura maintenant, en fait, il sera dans cette position d'accepter les autres. Il sera dans la position d'accepter le conseil. Il sera dans la position d'accepter que l'autre aussi peut m'apporter quelque chose de bien, et il peut aussi me dire des choses que je ne connais pas, parce qu'on connaît tous en partie. Donc, ainsi de suite. Et je crois que moi, à ce stade-là, parce que la vision, elle est là. La vision est là. Les convertis, les personnes sont là. La vision est là. Les objectifs sont déjà mis en place. Mais les gens qui marchent dans cette vision-là, vous allez vous rendre compte qu'entre eux, ils n'arrivent pas à s'accepter malgré qu'ils ont la même vision. Donc, c'est ce genre de problèmes-là. Donc, il y a un travail de renouvellement. Et le travail de renouvellement, ce n'est pas un travail d'un seul jour, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire, tout le jour de notre vie, quand nous lisons, le Saint-Esprit est là à faire un travail en nous, un travail intérieur, où il est en train tout le temps de renouveler l'homme intérieur et de nous maintenir dans cette humilité-là. Vous allez vous en rendre compte, on a parlé du diable, on a cité le diable dans le royaume de Dieu qui, par son orgueil, il dit, mais Satan, il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Il était là dans le Seigneur. On peut dire qu'il était aussi fils de Dieu, parce que les anges, entre autres, on les appelait aussi comme des fils de Dieu. Il était fils de Dieu. Mais à un moment donné, vu les choses que Dieu lui avait dotées, puisque c'était un ange de la lumière, la beauté qu'il avait, il coordonnait la louange, la position qu'il avait, il commence à se dire, bon, ok, je m'élèverai du haut du trône de Dieu.
Ah, c'est là où Dieu dit, tu as mal ciblé en fait la personne. Tu ne partages jamais ma gloire avec qui que ce soit. C'est là où le Seigneur a brisé son orgueil en les chassant du royaume de Dieu, en les dépossédant tout ce qu'il avait comme privilège avantage au royaume de Dieu. Et il a chassé. Vous voyez? Donc moi je pense à mon humble avis aussi, non seulement le problème de conversion, mais il y a un problème de renouvellement de l'intelligence, parce que l'humilité aussi, c'est un fruit de l'esprit. L'humilité, c'est un fruit de l'esprit. Et il faut l'acquérir également. Quand l'arbre commence à pousser, à mûrir, et pour que l'arbre puisse mûrir, il y a tout un travail qu'on fait sur cet arbre-là. Et jusqu'à ce qu'il va mûrir et commencera à produire de bons fruits. Et là, on parle de fruit de l'esprit qui est l'humilité. Entre autres, il y a beaucoup qui manquent cette humilité. C'est pourquoi Dieu nous recommande dans la parole de Dieu, user maintenant. À ce stade-là, les matures, les hommes matures, les chrétiens matures, les serviteurs et servantes de Dieu matures, comme Christ, vont maintenant commencer à user de certaines patiences envers certaines personnes. Pour comprendre que, ok, moi aujourd'hui, je connais ça. Mais l'autre aussi, il n'est pas encore à ce stade. Au lieu de m'estimer au-dessus de cette personne-là, moi, je dois montrer ce signe d'humilité, de l'accepter. Et celui-là aussi, qui peut-être il est aussi, comme le pasteur a dit, c'est aussi dans les deux sens. Celui-là aussi doit accepter que je suis aussi dans un milieu de certaines personnes qui peuvent aussi avoir une connaissance un peu élevée aussi que moi. Et à ce stade-là, je pense que si nous arrivons à nous accepter comme ça, là, je crois que nous allons continuer à poursuivre ces objectifs-là, ce but-là. Maintenant, ce qui se passe, comme le pasteur Richdi a parlé sur le problème de Marc et le problème de Paul. Le problème de Marc, je ne pense pas que c'est un problème de conversion. Le problème de Marc, c'est un problème comportemental. C'est un problème de comportement. En fait, Marc s'est comporté pas bien vis-à-vis de concernant les travaux qu'ils devaient travailler entre Paul, ainsi de suite, parce qu'ils devaient aller ensemble à un moment donné. Mais plus tard, la personne a reconnu ça, et plus tard, ils ont travaillé ensemble. Vous voyez? Donc, c'est au niveau de ce comportement qui fait en sorte aussi que nous n'arrivons pas à nous accepter les uns les autres et à bouder les uns les autres quand il s'agit de faire un travail qui va nous permettre d'avancer ensemble. Parfois, l'autre, son éducation. Vous voyez, là aussi, c'est un problème. Ça nous ramène aussi à l'éducation. C'est important. Ça nous ramène aussi à l'éducation. C'est pourquoi moi, je suis en train de dire c'est vraiment un grand travail à faire. C'est un travail de l'esprit. C'est un travail de l'éducation. C'est un travail de la connaissance. Et puis voilà. Donc, pour nous permettre de nous accepter les uns les autres. Et je crois que l'Église va avancer, la société va avancer, ainsi de suite. Même, ça aussi, c'est un autre point. Si je peux prendre le cas, par exemple, quand on va travailler, quand on va dans les sociétés, dans les entreprises, nous allons pour travailler. Nous arrivons là-bas, beaucoup, ils n'ont pas cette patience-là. Vous allez rencontrer certaines personnes qui sont tellement orgueilleux parce qu'ils connaissent 2-3 trucs au sein de cette société-là. Et il commence à se croire au-dessus des autres. Il n'est même pas chef, mais il commence à se croire au-dessus des autres. Et il vous parle de manière arrogante ou arrogante. Pourquoi? Parce qu'il sait 2-3 trucs. Vous voyez? Donc ça, c'est un problème. L'orgueil fait partie de ces sentiments-là qu'on a, de cette éducation-là, et qui doit être brisé par le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit. Et c'est un travail qu'il faut faire. Vous voyez? Donc, moi, je crois que c'est l'Église qui doit vraiment nécessairement travailler cela pour ne pas être buté, pour ne pas être freiné dans le travail que nous voulons rendre pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je peux encore un peu renchérir par rapport à ce que le pasteur Richdi a dit. Non seulement c'est un problème de conversion, mais c'est aussi un problème de renouvellement de l'intelligence, de la transformation qui devrait nécessairement se faire. Beaucoup brisent en fait cette phase-là. Beaucoup de personnes n'acceptent pas ce brisement-là. Beaucoup de gens ne passent pas par cette étape-là. Ils se croient peut-être que... C'est pourquoi je crois que si je veux pas me tromper,
je crois que c'est dans le livre des Timothées, où la Bible dit on ne confie pas aussi certaines tâches à des nouvelles converties. À des nouvelles converties, de peur qu'elle peut s'enorgueillir, ainsi de suite, et tout. Donc pourquoi il a dit, il ne dit pas qu'on ne leur donnera pas, qu'on ne leur confiera pas ces tâches-là à faire au sein de l'Église. Mais ce n'était pas le temps qu'ils doivent d'abord. C'est parce qu'il y a des étapes à franchir. Il y a des étapes à franchir. Même en termes d'humilité, il y a des étapes à franchir. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Une personne, je ne dis pas tous, hein, il y a des exceptions, sincèrement. Je ne dis pas tous, mais il y a des exceptions. Vous allez voir, par exemple, le comportement d'un enfant qui est né dans une famille riche, qui a grandi avec toutes ces choses-là, vis-à-vis peut-être d'un enfant qui est né pauvre, qui grandit et qui essaye, qui a traversé beaucoup d'étapes jusqu'à devenir aussi riche. Le comportement de cet enfant-là va être très différent de celui qui a traversé certaines étapes de la vie. Vous voyez? Parce qu'il est passé par des écoles où ça l'a appris à être dans le manque, et quand on est dans le manque, on reste humble. Et parfois, on va vers les autres parce qu'on est dans les manques, ainsi de suite. Et cette vie-là qu'il a traversée l'a transformé. Vous voyez? Donc, je crois que Dieu, j'aimerais dire ces termes que j'utilise tout le temps, Dieu n'est pas con. Pourquoi il a mis toutes ces étapes-là pour nous éprouver, pour permettre à ce que nous passons par ce processus-là, voilà, le processus de renouvellement, afin que maintenant, lorsque nous serons prêts, nous n'aurons pas d'orgueil, comme la servante de Dieu vient de le dire, il n'y aura pas cet orgueil-là, il n'y aura pas tous ces problèmes-là que nous sommes en train de voir, quand bien même qu'il y aura toujours des différences au niveau talent, au niveau peut-être position financière, au niveau éducation, il y aura toujours des différences. Et là, je crois qu'avec cette humilité, on arrivera facilement à s'accepter les uns les autres. Donc, voilà un peu ce que je peux en renchérir par rapport à tout cela. Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Amen. Eh bien, écoutez, on a bien avancé sur ce thème. Hein. Je pense que je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait rebondir là-dessus ou si il nous reste encore, on va dire une petite demi-heure où on peut encore intervenir. Ok. Moi, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Je voulais dire que dans tout ce que le bien-aimé vient de dire, cela dépend du problème de la croissance spirituelle. Oui. Amen. Pasteur Jean-Paul avait dit que dans tout ça, nous avons un dénominateur commun. Ouais. C'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. L'objectif de Dieu, il veut que toute personne convertie puisse arriver à voir le statut de Christ. Amen. Puisse avoir Christ comme modèle, que Christ soit son imitateur. La Bible dit que nous, les enfants, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes les imitateurs de Dieu. Alors, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rendre des vrais imitateurs de Dieu. Quelles que soient nos faiblesses, nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Il va nous permettre d'arriver au niveau de maturité pour que nous puissions nous supporter les uns les autres. Parce que dans l'œuvre, parce que là, le langage que nous tenons, c'est plus le langage des serviteurs de Dieu, ceux qui sont dans le ministère. On suppose que ce sont des gens qui sont passés les étapes des brisements, des connaissances d'une manière et d'une autre. Parce que la connaissance, ce que nous venons de partager ici, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de la part de notre bien-aimé Landy, de la part de notre bien-aimé Jean-Paul. Donc, pour la connaissance, nous en avons toujours besoin. Toujours besoin. Parce que de fur et à mesure que nous grandissons, la réalité que nous vivons actuellement, le Saint-Esprit est tenté de nous inspirer d'une manière et d'une autre. On a toujours besoin de la connaissance. Le problème, c'est le problème de la croissance. Parce que par rapport à la croissance, on peut arriver à un certain niveau. À un certain niveau où on devient mûr. C'est à partir de ce moment-là, nous avons la facilité de nous comprendre les uns les autres. L'apôtre Paul, comme nous avons dit dernièrement, quand il y a eu une discussion entre les enfants de Dieu, entre eux, moi je suis de Paul, moi je suis de Silas, je suis de ceci, je suis de cela. L'apôtre Paul a dit, que ce soit moi, que ce soit Apollos, que ce soit Pierre,
personne n'est mort sur la croix pour vous. Et comme nous sommes là, nous ne sommes que des ouvriers et nous sommes tous égaux. Cela veut dire que les indifférences parmi eux étaient facilement, ils se complétaient facilement, ils se comprenaient facilement. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul dira que malgré la connaissance que j'ai, je n'ai pas tout. S'il dit que nous connaissons à partie, il reconnaît la connaissance de l'autre. Il reconnaît la capacité que Dieu a mis dans l'autre. Tout ça, c'est le niveau de la croissance, comme notre bien-aimé a dit, le renouvellement de l'esprit. Toutes ces choses se font à partir de la croissance spirituelle. De fur et à mesure que nous marchons avec le Saint-Esprit et que nous sommes avec le Saint-Esprit fera de façon que nous ayons le sentiment d'humilité qui est en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit fera de façon que, pour que le corps soit en harmonie, que chacun puisse comprendre, comme l'apôtre, comme cela est écrit dans le livre de Romains 12, que celui qui a compris qu'il est appelé au ministère, qui s'attache à son ministère. Donc, je m'attache à mon ministère tout en reconnaissant la grâce, le ministère, la connaissance de l'autre. Et si la partie que notre bien-aimé a dit de nous supporter les uns les autres, pourquoi? Parce que nous tous, nous ne sommes pas parfaits. Chacun de nous a ses faiblesses, chacun de nous a ses imperfections. Donc, cela nous permettra, par l'amour et l'humilité, si nous vivons ensemble, de nous supporter les uns les autres. Donc, comme notre bien-aimé l'a dit, a bien expliqué, moi, je peux être fort du côté peut-être dans le domaine d'orgueil, tout ça, le Seigneur m'a brisé, mais peut-être dans le domaine d'argent, je suis encore faible. Alors, j'ai besoin d'une personne qui pourra m'aider pour que de ce côté-là, je sois délivré. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent me supporter par rapport à cette faiblesse. Là, ça fait partie de la faiblesse. Cela n'est pas dit que celui qui est dans une faiblesse quelconque n'est pas converti. Donc, c'est pourquoi j'avais dit que dans le corps, si nous sommes dans le corps, nous arriverons toujours, quelles que soient les indifférences, nous arriverons toujours à nous supporter. Nous arriverons toujours à nous compléter d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que nous avons un seul esprit qui nous contrôle. Comme le Saint-Esprit nous contrôle, et c'est lui qui va nous aider pour qu'ensemble nous puissions travailler dans l'humilité, dans la collaboration, et nous allons aller de l'avant. Donc, que Dieu bénisse les bien-aimés, pasteur Landy, que Dieu vous bénisse pour votre intervention. Bien-aimé pasteur Jean-Paul, que Dieu vous bénisse de votre intervention. Je suis béni. Et l'intervention aussi de notre bien-aimée chère sœur Rebecca. Que Dieu vous bénisse aussi. J'ai beaucoup bénéficié de votre part. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit merci au Saint-Esprit. En fait, c'est le pasteur Paul Landy. Je rectifie juste. Ah, ok, c'est pas Landy, c'est pasteur Paul Landy, comme la servante de Dieu a dit. Paul Landy. C'est le pasteur Paul Landy. Ouais. Paul Landy. Voilà, c'est ça. Paul Landy. Paul Landy. Excusez-moi. Moi, j'allais dire une chose, c'est que nous ne devons pas oublier non plus que Dieu a créé les gens différents. Ne vous attendez donc pas à ce que tout le monde soit exactement comme nous. Donc, oui, ça aussi, c'est de l'acceptation. Tout le monde ne sera pas exactement comme nous et nous ne serons pas exactement comme tout le monde. Ce n'est pas parce que nous avons cru en premier, parce que nous avons une certaine connaissance, parce que nous avons grandi dans le Seigneur et que tout le monde va d'office être comme nous. Donc, il y aura toujours cette divergence-là, divergence d'opinion. Certes, dans les choses de Dieu, il y a divergence d'opinion, mais qui nous amène à un même objectif, à un même but. C'est juste une façon de réflexion ou de penser sur certaines des choses qui peut créer cette divergence, mais il y a un standard qui est la parole de Dieu et ainsi de suite. Dieu a laissé déjà un standard, le fondement que nous devons suivre. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui suit la cadence au même rythme. Donc, même dans la danse, tout le monde ne danse pas au même rythme. Donc, il y a d'autres qui dansent lentement, il y a d'autres qui dansent rapidement. Voilà, d'autres qui aiment des musiques un peu slow, d'autres aiment. C'est de l'acceptation. C'est-à-dire, on doit accepter cette différence-là. Sinon, nous n'allons pas évoluer, nous n'allons pas marcher. Moi, j'ai toujours pris l'exemple de Christ, en fait. J'ai toujours pris comment Christ a coordonné les apôtres. Vous imaginez une personne comme apôtre Pierre, quelqu'un qui était colérique. Il prend Thomas, une personne qui était trop douteur. Il va prendre Matthieu, par exemple. Donc, chacun a sorti, ils sont sortis de différentes écoles,
et ils devaient les faire cohabiter ensemble. Non seulement cohabiter ensemble, mais vivre ensemble, travailler ensemble pour le royaume de Dieu. Ainsi de suite. Ça, c'est très, 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 très important par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais j'allais également dire quelque chose. Il y a aussi un autre souci, c'est que nous ne devons pas penser aussi à la place des autres, surtout dans le domaine du travail, quand on travaille dans l'œuvre de Dieu. C'est que nous devons accepter aussi qu'il y aura où des moments on peut rester ensemble physiquement, mais il y aura aussi des moments où certains sont appelés à partir ailleurs pour œuvrer, mais toujours dans la même vision, c'est-à-dire physiquement, spirituellement ou en esprit. Ces personnes-là sont avec nous ensemble quand on parle en esprit, c'est-à-dire nous partageons ce que le Saint-Esprit nous a recommandé. Mais physiquement, imaginez-vous quelqu'un qui est appelé, par exemple, à aller travailler en Belgique ou en mission plutôt aux États-Unis. Dieu lui envoie là-bas. Mais vous êtes ici dans une même église, par exemple. Mais Dieu lui envoie d'aller travailler aux États-Unis. Ben, on doit accepter que cette personne-là part. Cette acceptation-là ne veut pas dire qu'on est divisé avec cette personne-là. Non. Mais on accepte aussi que à un moment donné, dans l'œuvre de Dieu aussi, les apôtres qui ont travaillé avec Jésus, mais quand Christ est parti, ils se sont tous éparpillés au fait, qui travaillaient dans les différents endroits, mais tout en gardant à l'esprit cette unité-là et cette différence-là. Vous voyez, ça aussi, c'est un point important qui crée aujourd'hui des problèmes aujourd'hui au sein de l'Église, parce qu'on a vu ça. Ben, et alors, je vais donner un exemple dans la Bible. Je prends le cas des prophètes, le sacrificateur Élie avec le prophète Samuel. Ben, Élie a fait son travail, il a fait son temps, ainsi de suite. Mais quand le prophète Samuel a commencé par écouter la voix de Dieu, pour la toute première fois, il ne savait pas discerner ça. Mais le sacrificateur Élie, quand il a repéré, il a compris que cette voix-là, c'était la voix de Dieu qui l'appelait, et il lui a donné des directives en lui disant que cette fois-ci, si tu entends cette voix, tu diras, Seigneur, me voici, ton serviteur, écoute. Et c'est comme ça. Et c'est pile poil à ce moment-là où il y a eu un détachement, où le prophète Élie était maintenant, et plutôt le prophète Samuel, était censé aussi de laisser le sacrificateur Élie pour aller faire maintenant l'œuvre que Dieu l'a appelée. Très souvent, les gens aussi au sein de l'Église, entre guillemets, coordonnés, parfois ils ont du mal à accepter ce départ-là de certaines personnes. Je ne parle pas de départ, où vous êtes étiré sur des choses de genre, des choses un peu mondaines entre vous qui a tourné mal. Non, je parle par rapport à la vision, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport au ministère. Donc, on doit accepter aussi cette différence-là, qu'il y aura aussi un temps où certaines personnes seront censées me quitter pour aller travailler peut-être ailleurs, non pas parce qu'on est en conflit, non pas parce qu'il y a un problème, non pas parce que ils se croient plus que moi, c'est pourquoi il est allé faire son œuvre, non. Mais c'est juste parce que le Seigneur nous appelle à aller tous certaines dans les extrémités de la terre, d'autres vont aller ailleurs, d'autres vont rester, ainsi de suite. Ça, c'est aussi important par rapport, je voulais souligner ça aussi par rapport à cette émission. Vraiment que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, dans le nom amen. de Amen. Alors, je ne sais pas si la servante de Dieu a des questions à nous poser ou voilà, on est intéressé. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée lorsque vous avez fait votre intervention tout à l'heure concernant toute l'œuvre de l'apôtre Paul. Il y a une chose qui m'a interpellée, c'est que déjà, je voyais la vision du monde, hein, à savoir le monde professionnel comparé à l'Église. Je voyais à peu près au niveau fonctionnement, ce même fonctionnement, à savoir que les gens avancent masqués. C'est-à-dire que les gens ne sont pas dans l'honnêteté, ils sont pas dans le vrai de leur personne, ils sont pas dans ils sont pas dans l'authenticité de leur personne, que ça soit à l'église
ou dans le monde professionnel, et ça, on le remarque encore plus dans le monde professionnel, c'est que les gens avancent masqués. Ils sont pas authentiques, ils sont pas vrais. Et quand je lis ce passage biblique dans le livre de Matthieu, Matthieu 11, 12, je crois, qui dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, cette phrase-là me revient, ça retentit en moi de me dire que là, nous sommes en train de parler de la manière, la bonne marche, comment marcher dans le royaume des cieux pour travailler ensemble. Mais en même temps, j'ai cette phrase qui me tiraille sur le côté pour me dire que est-ce que vraiment on arrivera à cette complicité de pouvoir, je pense que ça existe, hein, si on prend 2, 3 personnes, mais le corps, comme l'apôtre a dit aussi, le corps du Christ, il n'y a pas de problème dans le corps du Christ, mais c'est le corps du Christ qui est éparpillé. Mais le corps du Christ dans l'église locale, il y aura toujours ce problème-là parce que les gens sont masqués et que les gens n'avancent pas avec l'authenticité de leur personne. Et ça, on le remarque que ce soit dans le monde professionnel, que dans l'église, que dans la vie courante, où les gens ne sont pas authentiques. Donc forcément, il ne peut pas avoir de communion quand il n'y a pas d'authenticité, quand on avance masqué. Je sais De pas si... toutes les façons, de toutes les façons, de toutes les façons, et malheureusement, il y aura toujours ce genre de choses. Et surtout dans les temps de la fin où nous sommes, nous allons toujours rencontrer des personnes hypocrites, des personnes à ce niveau-là, où ils ne sont pas authentiques, ils ne sont pas vrais, où ils sont masqués, comme vous le dites là. Donc, maintenant, le vrai problème, c'est que je pense que quand on commence à se travailler soi-même, quand on commence à se travailler soi-même, je pense que ça peut affecter ou impacter d'autres personnes qui sont vraies. Parce que je me rappelle d'une histoire, en fait, où raconter, en fait, on dit toujours que, voilà, les vraies personnes resteront entre eux et les fausses personnes finiront par partir. Donc, je pense que nous sommes dans une société à laquelle nous devons savoir également les malins existent. Le diable, de la même manière, nous parlons de l'existence de Dieu qui existe. De la même manière, le diable existe et Dieu a tellement martelé sur la présence aussi du malin pour savoir que le diable existe, qui incite aussi certains comportements, influence, je peux dire non pas seulement dans le niveau des possessions, des possédés ou possessions des monnaies, non, mais qui peut inciter aussi certaines formes d'orgueil, comme entre autres dans certains rois. On a vu ça même dans la Bible, où le roi qui s'est dit, bah, il s'élève du haut de son trône et directement il est tombé KO et les vermites ont bouffé son corps. Donc, ça veut dire que il y a aussi cet aspect spirituel qu'il ne faut, pour ne pas être découragé, à ne pas continuer sur cette lancée-là. Quand on est vrai, on reste vrai, on continue à servir Dieu parce que notre récompense viendra du Seigneur. Mais sinon, pour ces cas-là, des personnes malhonnêtes, des personnes ceci, cela, franchement, ça là, on en trouvera encore et encore et encore et encore jusqu'au retour du Seigneur. Maintenant, le vrai problématique, c'est que c'est de se travailler soi-même et de pouvoir, si tu as la possibilité aujourd'hui d'apporter un changement, c'est pas nous qui changeons les gens, mais nous essayons d'apporter en fait des instruments qui peuvent changer, où Dieu peut toucher ces personnes-là à être changées. Continuons à le faire pour permettre à ce que Dieu change ce genre de personnes. Parce que bah, déjà, allons-y comprendre que si déjà au sein de l'Église, il y a déjà une forme de personnes qui sont masquées, qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas vraies, allons-y comprendre maintenant dans le monde. Ça, c'est un champ carrément, c'est vraiment un champ où on rencontre toutes les mauvaises choses. Vous voyez? Parce que déjà au sein de l'Église, des gens qui sont censés être transformés, changés, mais on en trouve de tels cas. Et à l'extérieur, maintenant, ça va être comment? Donc, je crois que avec de telles émissions, ça permet également à ceux qui suivent et ceux qui sont chacun qui a été interpellé, de se dire, bah, là au moins, je reconnais que ben voilà, je suis dans telle situation, que Dieu me pardonne et que Dieu travaille à moi ces choses.
C'est déjà le début de l'humilité, le début déjà de la guérison. Vous voyez, ça peut affecter, voilà le but de cette émission-là. Nous ne sommes pas seulement là euh, comment nous ne sommes pas seulement là à parler sur ces problématiques, mais nous sommes là à pouvoir aider aussi les autres à pouvoir changer cela. Et nous-mêmes aussi qui parlons, si nous nous retrouvons aussi dans certaines des choses où je me rapproche à quelque chose, je dis Seigneur, transforme-moi, change-moi ici parce que ça affecte les autres, ainsi de suite. Et je pense qu'avec cette pensée, cette humilité, je crois que le Seigneur va régner au sein de son Église et on va commencer à affecter et à atteindre, à impacter la société et d'autres personnes. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Je ne vous ai pas entendu, pasteur Jean-Paul. J'écoute attentivement. Hein. J'écoute attentivement. Y a-t-il un point que vous vouliez aborder qui n'a pas été abordé ce soir? Non, c'est plutôt, je pense plutôt aux choses qu'on a abordées. D'accord. Je me souviens que l'océan, enfin, dans les prophètes, il nous a dit que vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Amen. Donc, ça, c'est Malachie 3:18 et je pense qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est-à-dire que dans l'église de Dieu aujourd'hui, il y a des vrais serviteurs de Dieu, il y a des faux. Et l'océan, Dieu a prévu ça. Et donc, on doit voir ça aujourd'hui et savoir qu'il y en a qui sont là, mais qui ne sont pas des nôtres. Comme disait dans 1 Jean, l'apôtre Jean disait qu'ils sont sortis de notre milieu parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Oui, donc au jour d'aujourd'hui, nous devons travailler pour que ceux qui ne sont pas des nôtres, qu'ils dégagent. Oui, c'est un travail qu'il faut faire. Il faut que par tous les moyens, on les fasse sortir. Bon, des moyens que l'océan nous a donnés. Hein. Nous avons les armes pour ça, nous avons tout ce qu'il faut pour les éjecter. Oui, parce que dans tout ce que le frère a dit tout à l'heure, moi je dis seulement qu'ils nous empoisonnent la vie. Ils empoisonnent la vie de l'Église. Et on ne peut rien faire avec eux. C'est pourquoi il dit sortez du milieu d'eux. Comment? J'ai dit c'est pourquoi il dit la parole nous dit aussi sortez du milieu d'eux. Oui, sortez du milieu d'eux, mais là c'est eux qui doivent. Nous on est déjà sortis. C'est-à-dire que parce qu'on était dans le monde, maintenant on est dans le corps de Christ. Mais des gens du monde sont entrés dans le corps de Christ, c'est eux qu'il faut éjecter. Hein, comme disait l'apôtre tout à l'heure, on est tous des enfants d'Abraham, mais il y en a qui font la guerre aux autres. Donc, ceux à qui on fait la guerre, mais il faut qu'ils se protègent, il faut qu'ils s'entourent du feu de Dieu. Mais j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit le pasteur Paul Andy tout à l'heure, quand il a dit que c'est à nous de faire un travail sur nous, puisque si les gens du dehors ont réussi à rentrer, les gens du dehors ont réussi à rentrer dans l'église et à porter, comment dire, à mettre ce désordre dans l'église. Cela signifie en quelque sorte qu'il y a un problème au niveau des membres de l'Église. C'est aux membres de se remettre en question. Ça rejoint ce que je dis. C'est-à-dire que les enfants de Dieu doivent s'entourer du feu de Dieu pour que les ennemis n'entrent pas. Et que ceux qui sont dedans, qu'ils sortent. Comme l'apôtre Jean l'a dit dans 1 Jean. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Il faut arriver à ce résultat-là.
Amen, amen. Et je voulais aussi, il y a aussi un point au niveau de la transformation dont parlait le pasteur Colandi, la transformation, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait. Hein, quand l'apôtre Paul dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est un travail du Saint-Esprit et c'est à partir de la conversion, c'est-à-dire à partir du moule dont parlait l'apôtre. Une fois qu'on est entré une fois qu'on s'est repenti, qu'on est entré dans le corps de Christ, le Saint-Esprit commence le travail de transformation. C'est lui qui le fait. Hein? C'est le Saint-Esprit qui le fait avec la vérité. Et, oui, au moins la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il le fait à son rythme, à sa vitesse. Moi, j'allais compléter, parce que le problème, nous avons le camp des païens et le camp des enfants de Dieu. Oui. La Bible dit, il y a une différence entre enfant de Dieu et l'enfant du diable. Enfant de Dieu pratique la justice, enfant du diable pratique le péché. Dans les églises locales, nous avons les enfants de Dieu, nous avons aussi les enfants du diable dans les églises locales. Comme l'autre bien-aimé, le pasteur Landry a dit, Paul Landry a dit qu'il faut que nous puissions faire le travail. Nous qui avons cru, nous qui sommes le Fils de Dieu, nous devons présenter notre lumière pour aider ceux qui ne sont pas convertis de se convertir. Oui. Parce que dans les églises locales, c'est là où Jésus-Christ a dit 2 ou 3 personnes sont ensemble à mon nom. Dans l'église locale, nous avons des croyants et des non-croyants. Nous avons des croyants convertis et des croyants non convertis. Donc tous viennent. Ceux qui sont convertis, ils viennent pour la gloire de Dieu, pour le salut, pour la vie éternelle. Ceux qui sont non convertis, ils viennent pour la transformation, pour que le Saint-Esprit puisse toucher leur cœur, en fait qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Donc on ne peut pas les chasser de l'église, parce que le Saint-Esprit est là pour eux. Jésus-Christ est là pour les pécheurs. Donc, nous qui sommes convertis dans les églises locales, nous devons supporter les non-convertis dans les églises locales et les aider à accepter Jésus-Christ. Bon, maintenant, si nous entrons dans le camp de ceux qui sont nés de nouveau, c'est là où il y a ce que nous parlons du problème, parce qu'on ne peut pas travailler ensemble avec les non-convertis. C'est impossible. Parce que les non-convertis n'ont pas le Saint-Esprit, alors dans le champ de travail, ils vont à ramener la chair. Alors ça ne peut pas aller parce que la Bible dit, les désirs de la chair est contraire à ceux de l'Esprit. Donc on ne peut pas travailler ensemble. Donc nous pouvons supporter les païens, mais il arrive des fois que les païens, dans certaines choses, ils ne peuvent pas nous supporter. Donc on ne peut pas marcher ensemble. Maintenant, dans l'église locale, il y a ce mélange-là. Maintenant, c'est ce que j'ai dit que dans l'église corps du Christ, comme nous travaillons, parce que comme nous sommes là, nous formons déjà l'église corps du Christ. Nous ne sommes pas dans une même église locale, mais nous sommes dans le corps. Et maintenant, si nous sommes dans le corps, comme j'avais dit, si dans le corps, nous n'avons pas la nature du Christ, on ne peut pas marcher ensemble. Non. Donc, si nous avons la nature du Christ, le Saint-Esprit est là, comme notre bien-aimé nous a dit, nous allons nous supporter facilement à cause du Saint-Esprit. Nous allons nous pardonner réciproquement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être de la même façon, vivre de la même façon. Chacun a sa façon de vivre, a ses failles, a ses imperfections. Mais c'est là où la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Mais en nous supportant les uns les autres, nous avons la même nature. C'est cette nature-là qui nous permet de nous supporter. C'est cette nature-là. Parce que, tu sais, le païen, il arrive des fois que le païen, tu n'arrives pas à supporter le païen. Ouais. Parce que les choses qu'il fait là, ça peut arriver que tu commences à te fâcher. Mais entre nous, pourquoi on se supporte? Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide pour avoir un peu de certaines limites dans des choses que nous faisons. Le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions comprendre les autres, pour que nous puissions nous supporter. Parce que le Saint-Esprit est là. Comme nous sommes de la nature de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la même parole que nous mangeons. Ce sont ces choses-là qui vont nous aider.
Et en nous aidant progressivement, parce que la vie chrétienne, c'est la vie de la sanctification progressive. Donc, de petit à petit, on va se comprendre, de petit à petit, il y aura une transformation et l'aide de Saint-Esprit va nous aider pour que nous puissions arriver à cohabiter, à vivre ensemble et à travailler ensemble. Tu vois? Donc, il y a je le dis parce qu'il y a ici un passage qui nous dit dans le livre de Jacques, d'où viennent les disputes? On pose la question. Parmi nous, les enfants de Dieu, d'où viennent les disputes? D'où viennent des luttes entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos membres? Donc, ça, c'est une question qu'on pose, la source des luttes. Parce que ce sont des faiblesses que nous avons, des imperfections qui créent que nous puissions avoir des luttes. Mais avec Dieu, avec le Saint-Esprit, comme nous faisons partie d'un corps, c'est là où l'esprit d'humilité va nous aider pour que nous puissions surmonter nos différences et que nous travaillons ensemble. Malgré nos faiblesses, on va se supporter par l'amour de Dieu, par l'humilité, en nous reconnaissant les uns les autres, comme les bien-aimés viennent de dire, je reconnais ta place, tu reconnais le mien, je reconnais mes limites, toi tu reconnais le sien, et ensemble, on se complète, parce que les ministères sont là pour se compléter. Ceux qui ont des dons, se compléter toujours. Donc, nous sommes là pour l'intérêt commun. C'est l'intérêt du corps du Christ. Donc, si avec ça, quelles que soient les différences, nous arriverons à se mettre ensemble, à nous supporter, à nous pardonner et à aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Eh bien, écoutez, chers serviteurs, je crois que nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous demander à tour de rôle de tirer votre conclusion par rapport au thème. Je vais vous laisser entendre parole à chacun pour pouvoir conclure. On va commencer par le pasteur Jean-Paul. Oui. La conclusion, c'est que, la conclusion que moi je tire de cela, c'est que nos différences, elles ne sont pas fortuites. C'est pas comme ça par hasard. Dieu a voulu par là montrer que nous devons marcher ensemble, que nous devons reconnaître à chacun la grâce qu'il a reçue de Dieu et que nous sommes en train de bâtir une œuvre commune. Amen. Ouais. On est différents, mais on est ensemble, on marche ensemble parce que nous avons quelque chose de commun à faire. Voilà, c'est comme ça que c'est la conclusion que je peux tirer de ça. Amen. Amen, amen. Ouais. Apôtre? Ok. Dans ça, pour la conclusion, je dirais que, comme notre bien-aimé, l'apôtre Paul-André avait dit, le pasteur Paul-André, que nous sommes différents par rapport à nos caractères, par rapport à nos pensées, par rapport à nos idées, par rapport à nos comportements. Mais il y a quelque chose qui nous unit par rapport à ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le travail que le Saint-Esprit fait en nous, ça va nous aider pour que nous puissions arriver à marcher ensemble. Parce que la Bible nous dit que nous avons des grâces différentes, des dons différents, des opérations, de la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Ça fonctionne d'une façon différente, mais tout ça s'est fait par le même esprit, par le même Seigneur, par le même Dieu. Donc, c'est cette unité-là qui va nous aider à nous comprendre, à nous supporter, à nous compléter pour la gloire du Seigneur. Donc, ce que nous pouvons seulement dire, ayez en nous l'amour de Dieu et l'humilité de Jésus-Christ. C'est ces deux éléments qui pourront nous aider pour que nous puissions vivre ensemble, travailler ensemble, malgré nos indifférences. Mais je sais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous serons toujours capables à y arriver. Amen, amen. Je vais laisser la parole au pasteur Paul-André. Moi, je veux dire, c'est que les gens souffrent. Généralement, ils savent qu'ils doivent changer, s'améliorer et faire mieux.
Donc, mais ce qu'ils n'ont pas encore découvert, c'est comment changer, en fait. Vous voyez, ils ont probablement essayé, mais ont abandonné leur vécu. Donc, et ont été vaincus. Donc, du coup, ce que je veux simplement dire par là, c'est que ma conclusion, c'est par rapport à tout ce qui vient de se dire et tout ce que le pasteur également vient de dire à la fin, c'était vraiment ça, c'est que la Bible dit la connaissance enorgueillit et l'amour édifie. En d'autres termes, quand on parle d'édifier une maison, un immeuble, c'est-à-dire on est en train de construire un immeuble également, donc pour que ça s'élève. Voilà. Alors, en d'autres termes, la connaissance a été donnée pour permettre à ce que les personnes apprennent les manières de vivre et comment vivre en société, parce qu'on ne se limite pas au sein de l'Église, comme à la fin, peut-être on a martelé sur le chrétien qui cohabitent ensemble, les païens. Je n'aimerais pas laisser les païens dans la position de se sentir un peu lésés. Mais tout ce que je veux dire, c'est que on n'est pas seulement forcément censé travailler au sein de l'Église, mais quand nous allons dans nos entreprises, par exemple, ou dans la rue où nous rencontrons des personnes, où nous travaillons, d'autres travaillent entre nous, je pense que nous devons apporter ce qu'on appelle l'amour de Dieu, en fait, auprès des gens aussi que nous travaillons dans ces sociétés-là, même si on sait que ces personnes sont des païens, mais notre objectif, c'est de les aimer et de pouvoir également faire en sorte de le gagner en Christ. C'est-à-dire que par notre amour, notre façon de les accepter, parce que c'est l'amour qui permet, en gros, permet aux gens de changer et de se supporter. 1 Corinthiens 13 l'a paraphrasé, l'amour supporte tout. Donc, je commence déjà à accepter la différence en supportant certaines personnes. L'amour ne s'en fait pas d'orgueil. Je sais déjà que voilà, je ne peux pas m'enorgueillir parce que l'amour m'interdit. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, c'est-à-dire quand on travaille ensemble, on cherche l'intérêt commun. Donc voilà, moi en gros, ce que je veux dire, cet amour-là, on doit l'enchérir, non seulement au sein de l'Église, mais au sein de notre société. Et quand ceux qu'on appelle le païen, nous étions tous aussi des païens, demain, Dieu nous a fait grâce par son amour. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes des pasteurs, des apôtres, des serviteurs. Et à cause de cet amour-là, nous devons aussi tendre la main à accepter aussi la différence de certains païens, leur lenteur de comprendre ce que nous avons cru, parce que d'autres ne vont pas croire de suite, mais de comprendre d'être au-dessus. En fait, quand je dis au-dessus, c'est-à-dire que mettre un peu la barre très haut pour comprendre que voilà, si aujourd'hui ce païen-là, il agit comme ça, son comportement est ça et ça, c'est parce qu'il n'a pas encore connu le vrai amour de Dieu. Le jour où il connaîtra le vrai amour de Dieu, cette personne-là va changer. Alors je l'accepte quand même, parce que dans nos maisons, nous avons des païens, dans nos familles, nous avons des païens, dans nos entreprises, nous avons des païens, et nous étions aussi des païens. Donc, ils ont de cet amour-là au sein de l'Église et au sein de la société. Je pense que nous allons arriver à nous accepter les uns et les autres et à travailler pour l'intérêt du royaume de Dieu. Que les Seigneurs nous bénissent. Voilà ma conclusion à ce que je pouvais dire par rapport à cette émission. Que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous remercie, chers serviteurs de Dieu, d'avoir participé à cette émission. Merci de votre présence et de votre contribution. Je remercie aussi tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et qui nous suivront encore. Et je voudrais vous poser cette question, chers téléspectateurs. Si vous étiez à notre place, que répondriez-vous? Qu'est-ce que vous nous répondriez à ce thème, hein, soyons à l'écoute de nos différences pour mieux travailler ensemble. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez répondu à ce thème? Mettez-le nous en commentaire, n'hésitez pas. Et surtout, faites connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous. Abonnez-vous, demandez à vos proches de s'abonner pour recevoir les notifications. Et je vous dis à très, très bientôt. À bientôt, serviteurs de Dieu. À bientôt. Amen, Merci. amen. Que Dieu bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen.